Voici une vidéo qui va concerner donc la recherche des paramètres directeurs d'une droite vue comme intersection de deux plans. Vue comme intersection de deux plans. Alors, vous allez voir que les explications ici vont être riches en développement, mais sachez que quand vous faites un exercice, il ne faut pas faire tout ce que je vais faire. Quand vous faites un exercice, vous allez voir à quoi ça va rimer l'exercice. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais faire ici. Ici, ce sont des explications pour bien comprendre, si vous voulez, comment voir les paramètres directeurs. Bon, pour trouver certains paramètres directeurs, et notamment les paramètres directeurs d'une droite vue comme intersection de deux plans. Alors, je vais vous montrer comment ça va aller, mais tout d'abord, avant toute chose, je vous rappelle l'équation vectorielle du plan. Je rappelle l'équation vectorielle du plan. Le plan, bien sûr, est déterminé par 3 points non alignés. Si vous avez 3 points non alignés, 3 points non alignés forment un plan. J'ai A, c'est plutôt des points A, B, C. Bon. Ces 3 points non alignés forment un plan que j'appelle pi. Et je vous rappelle que je suis en géométrie analytique dans le plan, c'est-à-dire généralement on fixe un repère. Ce repère est généralement orthonormé et il est en général direct quand vous travaillez dans l'espace. Alors, l'ensemble des points M du plan sera donné par une équation vectorielle telle que on a M est un point quelconque du plan, tel que OM, O c'est une référence, est proportionnel donc à alpha, bon, ici c'est alpha, bon, je vais mettre AB, je forme le vecteur AB et le vecteur AC. Bon, je fais en sorte que AB n'est pas proportionnel à AC, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collinaires. Hein. Il n'y a pas de collinarité, c'est-à-dire que je prends en compte que AB différent de lambda AC. Ils ne sont pas collinaires. Alors, je pourrais écrire donc G alpha AB plus bêta AC plus, normalement je dois revenir à l'origine, je dois fermer je dois refermer le polygone, donc alpha AB. Pour avoir OM, bien sûr, il faut que je ferme le tout. Alpha AB plus bêta AC. Bien sûr, avec alpha et bêta appartenant à R, un cycle lambda. Alpha, bêta, lambda appartiennent tous à R. Et alors, bon, normalement, vous devez rajouter un vecteur OA. Plus OA. Alpha OA, alpha AB plus bêta AC plus OA.
Ça, c'est l'équation vectorielle du plan. Et à partir de là, on peut tirer l'équation paramétrique ainsi que la forme générale de l'écriture d'un plan qui est mx plus ny plus qz, non, mnp c'est mnp, après la lettre n c'est pas q c'est p, pz plus q égale 0. Bon, ceci c'est un terme indépendant, hein. Donc vous voyez qu'il y a trois variables, x, y, z, ou j'aurais pu écrire ax, a1, x1, plus a2, x2, plus a3, x3, plus a4, c'est la même chose, hein. C'est les mêmes écrits, voilà, c'est la même chose. Simplement, les lettres sont différentes. Et les indices aussi. Il y a des indices dans la... S'il y a des indices, et là, il n'y a pas d'indice. Dans la seconde, il y a des indices, là, il n'y a pas d'indice. Pour l'écriture matricielle, les indices, c'est toujours bien vu. C'est bien... Quand on a des indices, ça aide pour l'écriture matricielle. Bon, j'aurais pu ici écrire AX plus BY plus CZ plus D égale 0. C'est toutes des formes d'écriture de plan, la forme générale d'un plan. L'écriture de la forme générale d'un plan. Bien sûr, avec MNP différent de 0, 0, 0, A1, A2, A3 différent de 0, 0, 0, et ABC différent de 0, 0, 0. Sinon, vous n'avez pas un plan, vous avez une valeur. Bon, donc vous avez bien vu l'écriture vectorielle d'un plan. Un plan, c'est 3 points non alignés. On peut avoir l'écriture vectorielle, là, on peut avoir des écritures d'équations paramétriques et des équations, bien sûr, coutumières, voire une forme générale d'écriture de plan. Alors, maintenant, je vais développer la recherche. Donc, des paramètres directeurs, des paramètres directeurs d'une droite vue comme intersection de deux plans. Alors, il y a une méthode facile à ça, hein. Mais je ne vais pas utiliser la méthode facile parce qu'on sait très bien qu'il y a une méthode facile à ça. Cette méthode facile, elle est donnée par justement le produit vectoriel. Connaissant le produit vectoriel, il est très aisé de répondre à la question. Très facile de répondre à la question. C'est-à-dire, si vous avez un plan, pi 1, mais le plan, je vous ai donné l'équation tout à l'heure d'un plan, enfin juste à l'instant. Ça, ce sont des équations de plan, mais MNP n'est pas n'importe quoi, hein. MNP, c'est pas n'importe quoi. A1, A2, A3, quand l'équation est donnée sous forme comme ceci, mais A1, A2, A3 n'est pas n'importe quoi, ni ABC. Ce sont en fait les composants de la normale, composante normale. Composante normale à pi 1. C'est-à-dire que ce sont des paramètres directeurs d'un vecteur perpendiculaire au plan pi 1. Bon, si vous avez un plan pi 2, on va prendre un plan pi 2, quelconque, qui n'est pas parallèle à pi 1, bien sûr, hein. Il n'est pas parallèle. Donc,
pi 1 n'est pas parallèle à pi 2. C'est-à-dire que les deux plans n'ont pas les mêmes normales. Donc à ce moment-là, j'ai un vecteur, là on a le plan pi 2, avec un vecteur normal V2, qui représente les composantes normales du plan pi 2. Alors, vous savez très très bien qu'il est très aisé de trouver donc un plan perpendiculaire à ces deux plans pi 1 pi 2. C'est très facile. Comment? En faisant le produit vectoriel. Vous faites le produit vectoriel et vous aurez la normale du plan qui est perpendiculaire à pi 1 pi 2. C'est-à-dire que vous allez passer par un outil qui est le produit vectoriel. Mais sachez qu'on n'est pas obligé de passer par un outil qui est le produit vectoriel. Et justement, il faudra utiliser un autre outil mathématique parce qu'on n'utilisera pas le produit vectoriel. Donc on sait passer par un autre outil qui est, si vous voulez, les systèmes d'équations. Ce sont les systèmes d'équations. Donc, une droite peut être vue comme l'intersection de deux plans. Donc c'est un système d'équations qui peut être vu comme l'intersection de deux plans. Donc il suffit d'écrire l'équation des deux plans qui représente la droite. Je vous rappelle que pi 1 n'est pas parallèle à pi 2. Hein. J'exclus ce cas-là. J'exclus ce cas-là. Si je devais écrire l'équation de la droite, représentée par deux plans, comme c'est un système d'équations, d'office, il y a l'accolade. Elle réunit deux équations d'office. Elles sont simultanées. La première, bon, on va représenter un plan pi 1 et la seconde, un plan pi 2. Oui, ici, pi 1, pi 2, bien sûr, il y a une intersection qui est une droite. Hein. Les deux plans ont une intersection parce qu'en fait, ils ne sont pas parallèles. Ils ne sont pas parallèles. Donc on a une intersection. S'ils ne sont pas parallèles, je dirais même, bon, s'ils sont parallèles confondus, il y a une infinité de solutions. Hein. Ça, bon, je ne prends pas ces cas-là. Je prends pi 1 n'est pas parallèle à pi 2. Mais on va dire que pi 1 est séquent. Bon, s'il n'est pas parallèle, c'est qu'il est séquent. Alors, qu'est-ce qui va rejoindre pi 1 inter pi 2? Ben, c'est une droite. L'intersection est une droite. C'est une droite. Donc, si pi 1 inter pi 2 est une droite, je peux écrire pi 1 sous forme d'un plan. Bon, c'est un plan, donc je peux l'écrire sous forme d'un plan. Ben, je vais l'appeler, la composante, ça sera M1x plus N1y plus P1 Z. Alors, elle n'est pas forcément liée à l'origine. Hein. Elle peut être liée à l'origine comme elle peut être décalée. Bon, ici, je mets un décalage voilà, que je vais appeler D1. Ensuite, le deuxième plan, ben, ce sera la même chose. On aura M2X. Bon, M1 peut être nul hein, aussi. N1, il peut y avoir des éléments nuls là-dedans. Hein, mais ce qu'on ne peut pas voir, c'est M1 ne peut pas être nul simultanément avec N1 et P1. Parce qu'à ce moment-là, on n'a pas de plan. Il faut qu'on ait l'existence d'un plan. N2Y plus P2Z plus un décalage D2 égale 0. Et ça, c'est l'intersection. On a l'intersection, la droite vue comme intersection de deux plans. Alors, pour résoudre le système, on n'est pas obligé de passer par ce plan-là. Je peux ramener tout à l'origine. Si je ramène tout à l'origine, bien sûr, il n'y aura plus de décalage, parce qu'il n'y aura plus de D1. Alors, ceci, M1x
plus N1Y plus P1Z égale moins D1, N2X plus N2Y, je sais pas pourquoi j'ai mis Y1, plus P2Z égale moins D2. C'est un système d'équation. Hein. On est bien en face d'un système d'équation. Ce qui veut dire qu'on aura une matrice M1, M1, N1, P1, M2, N2, P2. Fois une matrice des inconnus égale à la matrice moins que 1 moins que 2. En d'autres termes, on a une matrice A. Alors ici, je peux l'appeler, si j'avais eu x1 à la place de x et y1, si j'avais eu des indices, x1, x2, je peux l'appeler la matrice x est égale à la matrice, ça c'est la matrice des termes indépendants. Alors la matrice ici, c'est une, la A, c'est une 2 lignes, 3 colonnes. La matrice X, c'est une matrice 2 lignes, 3 colonnes. 2 lignes, une colonne. Ça va donner, bien sûr, une... oui, ici, il y a un petit problème. Je ne peux pas faire ça. Oui, il manque un Z, hein, je m'excuse. C'est X, Y, Z, donc on a X1, X2, X3. J'ai oublié le Z. C'est X1, X2, X3. C'est la matrice X. Bon, mais moi, j'ai pas pris X. J'ai pris X, Y, Z. Malgré que je l'appelais matrice X, vous comprendrez que ça concerne des X avec un indice, parce que c'est mieux de le mettre avec des indices pour mettre dans un tableau. Mais ici, bien sûr, je vais garder mon X, Y, Z. La matrice X, c'est X, Y, Z. C'est les inconnus. Et donc, effectivement, on n'a pas une 2, 1, parce que sinon, on ne saura pas multiplier. Hein. La multiplication n'est pas possible. Si je mets 2, parce qu'on n'a pas la compatibilité au niveau des colonnes de A et des lignes de X, on devrait avoir 3 et 3 absolument pour pouvoir multiplier. C'est une des conditions de multiplication. Et le résultat sera une 2 lignes, une colonne. Effectivement, on a bien une 2 lignes, une colonne. Alors, la matrice B, c'est la matrice des termes indépendants. Alors, quand vous avez une matrice comme ça, c'est une matrice, on va dire, c'est une matrice complète. On a un système, on va dire, c'est un système complet, puisque un système complet, il contient les termes indépendants. Ouais, mais dans ce cas de figure ici, je ne suis pas obligé de traiter tous les résultats que je vais obtenir de la direction de la direction de D. Ben, je peux prendre une droite D qui passe par l'origine. Hein. Voilà, je peux formaliser par une droite D qui passe par l'origine. Voilà, je ne suis pas obligé de prendre cette droite-là. Il y a une infinité de droites qui sont parallèles à cette direction-là. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre les mêmes plans, mais les faire passer par l'origine. Donc j'aurai plus D1, D2. Parce que les paramètres directeurs d'une droite représentent, si vous voulez, les coordonnées d'un point autre, bien sûr, que l'origine, de la parallèle à la droite menée par l'origine. Donc, et cette droite, que je vais appeler D', elle peut être considérée comme l'intersection donc des deux plans, mais cette fois-ci, ils vont passer par l'origine. Elles sont deux plans menés par l'origine.
Donc, si vous voulez, en d'autres termes, pour simplifier les explications, je vais tout ramener à l'origine. Ainsi, je n'aurai plus de D1, D2. Et on peut faire ça dans les plans, il n'y a pas de problème. Hein. À discuter sur voilà, une droite ou une droite parallèle, ils ont même des vecteurs directeurs. Hein. Bon, ben, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais changer le tout. Mais si on change le tout, ça va changer un petit peu la donne. On va se retrouver non plus avec un système complet, vous l'aurez compris. On n'a plus ceci. On a bien sûr on aura des primes maintenant. D' est parallèle à D. Alors D, c'est celui avec les termes indépendants. Hein. Et D', cette fois-ci, bah, je fais en sorte que D1, D2, les coefficients ici des termes indépendants sont nuls. Donc je me retrouve avec ceci. Donc D' est parallèle à D. D' passe par l'origine. Ça, c'est ça veut dire que l'origine appartient à D', c'est la même chose, mais mis à l'envers, si vous voulez. C'est bien l'envers. Le plan Pi1, il passe par l'origine. Pi1', je vais mettre... ouais, c'est pas le même plan, c'est un plan parallèle. Pi2', il passe par l'origine. Mais ne pas perdre de vue que Pi1 n'est pas parallèle à Pi2. Donc, ce qui inclut de facto que Pi1' ne sera pas parallèle à Pi2'. Il ne faut pas perdre de vue ceci. C'est très important ici. Pour la discussion des systèmes d'équations. C'est juste pour ça. Alors maintenant que j'ai écrit des primes, je ramène tout à l'origine. Bah, je peux faire ça. Puisqu'ils ont même tout à la même direction. Hein. D est pas à la même direction que D'. Ils ont la même direction. C'est simplement, ils sont décalés. Ils sont juste ça. Ils sont décalés. D et D' sont décalés. C'est juste ça. Bon. Alors maintenant, je n'ai plus un système complet. Puisque j'ai ce qu'on appelle un système homogène associé. C'est-à-dire que je n'ai plus Q1, Q2. On a la matrice de termes indépendants, elle vaut 0. Ce qui veut dire que la matrice B, ben, elle n'a plus lieu d'être, c'est la matrice nulle. C'est la matrice nulle. La matrice nulle, bien sûr, qui se note comme ceci. C'est la matrice nulle. Donc, ce qui veut dire qu'il faudra résoudre un système. Donc, je ne passe plus par les produits vectoriels. Le produit vectoriel serait simple. Mais vous allez voir que c'est la même chose que le produit vectoriel. Autant faire le produit vectoriel rapidement. Vous allez voir à la fin où je vais aboutir. Hein, où je vais aboutir. Faire le produit vectoriel ou ça, c'est vraiment... Voilà, voilà. Kiff fait bourricot, comme on pourrait dire. Vous allez voir que c'est vraiment la même chose. Simplement, ici, je passe par un système d'équations, et le produit vectoriel passe par le produit vectoriel. Mais attention que le produit vectoriel, c'est très rapide. Hein. Alors qu'ici, bon, on peut facilement... Bon, il faut connaître un petit peu voilà, la démarche, parce que si vous ne la connaissez pas par cœur, ben, à ce moment-là, vous n'aurez pas les bonnes matrices, et bon, là, c'est un petit peu embêtant, il faudra tout redévelopper. Par contre, produit vectoriel, vous n'avez rien à développer. Bon, c'est automatique, ça se fait de manière instinctive. Par contre, ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs matrices qui vont ressortir de ça. Alors, la première chose à voir, c'est quoi? Qu'on a un système homogène associé. Bon. On a un système de deux équations. À trois inconnus x, y, z. Donc, déjà, de 1, on n'a pas un système de Cramér. On n'a pas un système de Cramér homogène, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Pour avoir un système de Cramér, il faut déjà avoir m égale n. M équations égale n inconnus. Système de Cramér, c'est... On a m équations et
m inconnus. On a autant d'équations que d'inconnus. Donc le nombre d'équations, si m est les équations et n les inconnus, mais m est égal n. Alors on a un système de grammaire homogène si en plus de ça on a voilà, une matrice θ égale à 0. Bon, mais ici on n'a pas ça de toute façon. Je ne vais pas parler du système de grammaire, ni du système de grammaire homogène, parce qu'on n'a pas de système de grammaire complet, ni de système de grammaire homogène, c'est-à-dire un système de grammaire incomplet. On n'a rien de tout ça, on n'a pas un système de grammaire. Pourquoi? Parce qu'on a 2 équations et 3 inconnus. On a plus d'inconnus que d'équations. Donc on va s'intéresser à ce fameux AX égale 0. Donc on a 2 équations et 3 inconnus. On sait que ce n'est pas un système de grammaire. Et on va étudier le rang. Le rang de ça. Alors, le rang, c'est fondamental pour les systèmes d'équations. Étudier le rang, ça fait partie intégrante des systèmes d'équations. Alors, le rang, ça va avec l'inversibilité d'une matrice. C'est de calculer la plus petite sous-matrice inversible dans une matrice. Le rang, c'est ça. Alors ici, comment étudier l'aspect de comment on appelle ça, du rang? Eh bien, le rang, justement, il est donné par ici. Qu'est-ce que ça vous dit ici? Eh bien, que les plans ne sont pas parallèles. S'ils étaient parallèles, ben, on aurait par exemple, je prends un exemple, 2, moins 1, 3. Pour que l'autre soit parallèle, ben, il doit être proportionnel. On aurait 4. J'ai fait x2, donc on aurait moins 1 x 2, moins 2, et 3 x 2, 6. Voilà, ces deux plans-là, ils sont parallèles parce qu'ils sont proportionnels. 2 x 2, 4, moins 1 x 2, moins 2, 3 x 2, 6. Le coefficient de proportionnalité, c'est 2. Donc quand c'est parallèle, ben, vous allez avoir des matrices ici qui vous seront nulles. Moins 2 x 2, ça fait moins 4. Moins 4. Moins 4 plus 4, ça fait 0. Vous voyez qu'on a 0. Maintenant, si je prends celui-ci, moins 1 fois 6, moins 2 fois 3, ce qui fait 6, moins 6 plus 6, ça fait 0. Voilà, donc ces deux-là, ils sont déjà nuls, c'est normal, parce qu'ils sont proportionnels. Et si je prends les deux derniers, 2, 6 et 4, 3, ben, ça fait 12 moins 12. Toutes les matrices sont nulles, là. Bon, maintenant, comme c'est pas parallèle, ça veut dire que on peut avoir des proportionnalités, oui, mais pas pour tout. On peut avoir ces deux-ci qui sont proportionnels, mais alors à ce moment-là, il ne faut pas que le troisième soit proportionnel. Il faut que je change ici. Là, les deux sont proportionnels, ça va donner 0, on s'en fout. On s'en fout. Mais en tout cas, il faut qu'il y en ait un qui ne s'annule pas. Il faut qu'il y en ait un qui ne s'annule pas. Obligatoirement. Ça veut dire que dans ce cas-ci, on a une matrice, si vous voulez, 3, 2, et le rang, il est 2. La matrice, bien sûr, c'est M1, N1. Vous aurez compris que c'est la matrice ici. Hein. Voilà. Voilà. On peut avoir cette matrice-là qui s'annule. Voilà. Mais trouvez que celle-ci ne s'annule pas. J'ai mal mis, je sais pas, j'ai pris déterminant, mais c'est matrice. Enfin, j'ai pris matrice. Supposons que ces deux C peuvent s'annuler, il n'y a pas de problème. Alors, M1, N1, ils peuvent s'annuler, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut, à ce moment-là, il ne faut pas que celui-ci s'annule. N1, P1, N2, P2. Obligatoirement. Il faut, en tout cas, il faut qu'il y en ait un qui ne s'annule pas du tout. Parce que ça ne doit pas être parallèle. C'est-à-dire que toutes les trois matrices, hein, si vous prenez M1, M2, N1, N2, ben, si c'est nul, il n'y a pas de problème. M1, M2, P1, P2, si ça s'annule, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que N1, P1, N2, P2 s'annulent.
Maintenant, on peut avoir autre chose, un autre cas de figure. N1, P1, N2, P2 s'annule. Ça voudrait dire qu'il y a une proportionnalité entre N1, P1 et N2, P2. Que M1, P1 s'annule avec M2, P2. Mais à ce moment-là, il faut que M1, N1, M2, N2 ça ne s'annule pas. Bon, maintenant, ils ne sont pas obligés de s'annuler. On peut avoir M1, M2, N1, M2 qui ne s'annulent pas, tout comme N1, P2, N2, P1 ne s'annulent pas, tout comme, voilà. Moi, en tout cas, la plus petite sous-matrice extraite que vous allez avoir de déterminants différents de 0, inversible, ben c'est une 2 fois 2. Hein. C'est une 2 fois 2. Vous ne pouvez pas prendre une 3 fois 3, c'est pas possible. C'est une matrice carrée, il faut prendre une matrice carrée. Donc, tout ce que vous pouvez prendre, c'est une 2 fois 2. Donc, le rang ici, il vaut 2. C'est clair et net. Le rang, il vaut 2. Et ça, c'est une donne fondamentale dans le système d'équations. Le rang vaut 2. Alors, le rang, ça se note ρ, le rang vaut 2. Bon, ça veut dire quoi? Mais que dans les matrices que j'ai citées maintenant, je ne sais pas c'était quoi, M1, M1, N1, M2, bon, c'est MNP de toute façon, je vais retenir MNP, on sait bien que c'est dans l'ordre alphabétique. Ben, on a M1, MN, MN, M1, P1, M2, P2, et troisième cas de figure, c'est le déterminant, je sais pas c'était quoi, NP, c'est NP, N1, P1, N2, P2. Bon, ils peuvent être tous différents de 0. Hein. Bon, bah, en tout cas, il faut qu'il y en ait deux qui peuvent être nuls, mais pas plus. S'il y en a deux qui s'annulent, le troisième ne peut pas être nul d'office. Bon. Si lui, il s'annule, et que lui, il s'annule, bah, lui, il doit être différent de 0, d'office. Bon, maintenant, si lui s'annule, on peut avoir lui qui est différent de 0, lui qui est différent de 0, ils sont tous les trois différents de 0, et ça, c'est pas un problème. Ça, c'est tant mieux. Mais maintenant, s'il y en a qui s'annulent, oui, il peut. Hein. Il peut en avoir jusque deux qui s'annulent, peu importe lesquels. Mais en tout cas, il faut que, s'il y en a deux qui s'annulent, le troisième que vous allez prendre en compte, bah, supposons que c'était celui-là qui s'annulait. Si ça ne s'annule pas, aucun qui s'annule, ça ne pose aucun problème, tant mieux. Supposons lui, il s'annule. Ah ben, on peut avoir le cas de figure, lui ne s'annule pas, lui ne s'annule pas. Mais maintenant, si il s'avérait que, par exemple, lui devait s'annuler, alors l'autre, pour ne pas être parallèle, et pour que le rang soit égal à 2, il faut ben, que le troisième soit différent de 0. Alors, moi je vais supposer que M1, N1, celui qui est différent de 0 à coup sûr, après les autres on s'en fout, à coup sûr, celui qui est différent de 0, je vais poser celui-ci. Je vais poser celui-là, qui est différent de 0. Donc le rang vaut 2. Donc on n'a pas un système de Cramer, c'est un système, on va dire, système homogène associé, où M est différent de N. Donc on n'a pas un système de Cramer. Mais, donc ici, on a, grâce à ça, on peut trouver la dimension du sous-espace vectoriel. Hein. Alors, le S, je vais appeler S l'ensemble des solutions. S c'est l'ensemble des solutions, bien sûr, du système d'équations, hein, du système homogène. Hein. Alors, le S, ben, en fait, le S est un sous-espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel, bien sûr, de R exposant n inconnus. N. Alors ici, on a 3 inconnus, donc 2 R cube. 3 inconnus. On est dans l'espace. C'est normal, on est dans l'espace. Bien sûr, on a une base dans l'espace 1, E2, E3. Hein. On a un sous-espace vectoriel de R cube.
Donc les solutions est un sous-espace vectoriel de R cube. C'est-à-dire qu'on va retrouver les solutions, on va avoir x1, enfin x, y et z. X, y et z. Oui, je ne veux pas appeler ça x1, y, parce que c'est pas des coordonnées, hein. Pas confondre avec des coordonnées. Je vais appeler ça x1. Ici, ça va être des composantes d'un vecteur. x1, x2, x3. C'est les composantes d'un vecteur. Alors, si vous voulez savoir... donc, ici, on voit tout de suite que si je fais n-ρ, c'est différent de 0. C'est différent de 0. Le nombre d'équations n'est pas égal au rang. Le nombre d'inconnus, je m'excuse. Le nombre d'inconnus n'est pas égal au rang. Voilà. Ici, n-ρ, il vaut exactement 2. On a 3 inconnus. Ouais. On a m équations à n inconnus. N, c'est les inconnus. Hein. M, ce sont les équations. Alors, on a n moins ρ. N, c'est 3 inconnus. Moins le rang qui vaut 2, ça fait 1. C'est différent de 0. Voilà, donc on n'a pas quelque chose qui... Voilà. Alors, je disais qu'on a m équations et n inconnus. Donc, n, c'est les inconnus, on en a bien 3. Et on a le rang qui vaut 2. Et vous voyez que le n-ρ est différent de 0, parce que 3 moins 2, c'est différent de 0. Alors, pourquoi je dis n-ρ est différent de 0? Parce que si on avait n-ρ est différent de 0, il faudrait traiter la chose différemment. On traite le système d'équations différemment. Si n est différent de 0 ou n est égal à 0, il faut traiter, voilà, ce qu'on appelle la dimension d'espace vectoriel. On a bien un sous-espace vectoriel, il faut chercher sa dimension. Et sa dimension, elle est très facile à trouver, parce qu'elle est là. C'est 3 moins 2, la dimension de l'espace vectoriel. Dimension de, voilà, dimension de S, c'est 1. Et donc, là, il faut traiter, on a des dimensions différentes de 0. Donc, il faut traiter suivant un cas de figure bien déterminé. Et c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. La dimension de S va me permettre de trouver les solutions du système assez facilement. C'est très facile, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est un petit peu voilà, il faut savoir un petit peu des petites choses sur les systèmes d'équations. Et c'est pour ça que voilà, je vous dicte certaines choses qui peuvent paraître pour certains barbantes. Mais non, de toute façon, on est obligé de passer par les sous-espaces vectoriels et les dimensions du sous-espace vectoriel pour trouver comment on va résoudre le système. Hein, et savoir quelles sont les solutions, comment vont être formalisées les équations. Parce qu'ici, j'ai un système homogène, je n'ai pas pris le système complet. Voilà, parce qu'après, il faut encore formaliser des solutions particulières, de tralali, tralala, mais ici, je n'ai pris que le système homogène. Je m'en fous du système complet. Voilà, je m'en fous du système complet. Donc, je vais traiter que le système homogène. Donc, je n'ai rien à faire d'autre par rapport au système complet. Je m'en fous du système complet parce que je traite le système homogène par rapport à l'origine. Donc, je n'ai rien à faire d'autre après. Parce que si je devrais tenir compte du système complet, à ce moment-là, il y a des petites choses à faire. Bon, ici, c'est inutile de vous le dire, mais en tout cas, il faudrait faire des petites choses. Il faudrait trouver des solutions, des particulières, etc. etc. Bon, et aborder une continuité dans, dans la suite. Ici, il n'y a rien à faire. C'est juste, on va aborder le traitement et puis on arrête là. On arrête là. On ne va pas regarder pour le système complet. On va traiter que le système homogène.
Ça suffit. Par contre, quand vous avez un système complet, il faut trouver le système homogène et puis encore aller chercher des solutions voilà, particulières. Bon, ben ici, tout dépendra du système, voilà, de la dimension de l'espace vectoriel. Le problème, il est là. Ben ici, je n'aurai pas ce cas de figure-là. Ça va être très simple. Alors, comment créer cette simplicité? Ben, regardez comment est-ce qu'on va traiter ça. Comme la dimension de l'espace vectoriel vaut 1, c'est très simple. Je vous ai dit que m est différent de n. Donc, ce n'est pas un système de Cramer, rappelez-vous. Ce n'est pas un système de Cramer. On a affaire à un système homogène où on n'a pas un système de Cramer. M est différent de n. Alors, sachez aussi que je vous avais dit que je prenais... Oui, quand je dis M, c'est M équation. Hein, ça n'a rien à voir avec le M1, M2. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Alors, je vous avais dit que je prenais celui-ci qui était... je vais prendre M1, N1, M2, N2, M1, P1, M2, P2, voilà les déterminants, et N1, P1, N2, P2. Parmi ceux-là, il y en a au moins un qui est différent de 0 parce qu'on sait bien que le rang vaut 2. Alors, je vous ai dit que celui que je considérais à coup sûr qui était différent de 0, ben, voilà, je prends celui-là. Les autres, on s'en fout, ils peuvent être nuls ou pas nuls. Et c'est là que je vais traiter. Comment va-t-on traiter ceci? Ben, je vais aller chercher le système homogène. Donc, je vais réécrire. M1x plus N1y plus P1z égale 0. M2, donc j'ai bien deux équations, plus N2y plus P2z égale 0. Voilà, et là c'est mon équation de la droite, parce que c'est l'équation de deux plans, l'intersection de deux plans c'est de droite. Alors je vous rappelle que c'est la droite D' et pas D, parce qu'elle passe par l'origine. D' passe par l'origine. Il n'y a pas de terme indépendant. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour résoudre le système, eh bien, comme la dimension de l'espace vectoriel vaut 1, qu'est-ce que je vais faire pour faciliter la tâche? Pour trouver. Eh bien, il suffit de poser. Ben, on va poser x égale 1. Enfin, z égale 1. Je posais z égale 1. Je posais z égale 1. Alors, je posais z égale 1. Je fixe z égale 1. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fixe l'un qui vaut 1 et toutes les autres sont nuls. Bon, voilà, on fixe le z égale 1, et s'il y avait eu encore des TUV, on annule tout le restant. Ici, c'est pas le cas, j'ai pas de TUV par après. Donc je mets z, juste z égale 1, et je n'ai rien à annuler par après. Alors, qu'est-ce qu'on annule? Ben, on annule ce qui est de rang... Enfin, n plus... enfin... alors, ce qui vaudra z égale 1, c'est les inconnus qui sont à ρ plus 1. ρ plus 1, c'est justement z. Et ceux qui sont au-delà de ρ plus 1, on les annule tous. Mais ici, je n'ai pas de TUV, d'autres inconnus, donc je n'ai pas annulé les autres. Je n'ai pas annulé les autres. Comme que, voilà. Et ρ est en 2. Hein. Donc, c'est-à-dire, à partir du troisième, je fixe l'inconnu égal à 1. À partir du troisième. Si le rang valait 3,
bah, à partir du quatrième, je fixe le quatrième inconnu à 1, et toutes les autres, au-delà de la quatrième inconnue, ben, toutes les autres inconnues seront fixées à 0. Voilà. Alors, si on fait ça, donc l'inconnu ρ plus 1 vaut 1, et toutes les autres au-dessus de ρ plus 1 vaudront 0, mais comme ici je n'ai pas d'autres inconnus, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc là maintenant j'ai un nouveau système. Le système est réduit. On a réduit le système. On a un nouveau système qui est M1 X plus N1 Y plus P1. Voilà, il n'y a plus de Z parce que voilà, le Z, ben, le Z il vaut 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, je viens de créer un système de 2 équations à 2 inconnues. Donc j'ai réduit, si vous voulez, je suis passé d'un système de 3 équations à un système de 2 équations. Mais on avait un système de 3 équations homogènes, et je suis passé à un système de 2 équations avec termes indépendants. Ce qui veut dire que maintenant j'ai 2 équations à 2 inconnues. Alors avec P1, P1 je vais le faire passer de l'autre côté, P2 aussi, bien sûr, comme il était plus, il devient moins. Attention au signe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on a dit? Le rond était 2, c'est-à-dire qu'il existe au moins une matrice différente de 0. Je vous l'ai dit tout à l'heure, là, j'ai pris celle-ci. Ça veut dire qu'on a un système de Cramer. Un système de Cramer. Donc maintenant, je suis retombé sur un système de 2 de Cramer. Que je vais résoudre. Et là, je pourrais trouver les coefficients des composantes. Alors, dans le système de Cramer ici, je cherche les déterminants. On va chercher je cherche. Je suis en train de revérifier si le déterminant est bien différent de 0. Et c'est ça, j'avais pris celui-là qui était différent de 0. Donc le restant, on s'en fout. Donc si celui-là est différent de 0, ça veut dire qu'il y a une solution à ça dans ce cas-ci. Puisque dans le système Cramer, on aura, pour trouver les x, c'est, je suis obligé d'avoir M1, M2, N1, N2. Pour avoir les y, j'aurai toujours le déterminant de M1, M2, N1, N2. Alors attention à la matrice. La matrice ici, ça va être... alors c'est les inconnus ici. Donc je dois mettre au niveau des inconnus le terme indépendant. Mais le terme indépendant, c'est moins P1, moins P2. Moins P1, moins P2. Alors N1, N2. Pour Y, je remets en X M1, M2, en Y. Je mets les inconnus en Y. Moins P1, moins P2. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le X, que vaudra le X? Maintenant, on a les solutions. Hein, puisque les solutions, c'est X, Y,
Z, c'est les composantes. Je cherche des composantes. Alors Z, on a pris 1. On a pris 1 pour Z. Hein. Rappelez-vous, j'ai pris 1. Alors le Y, MN, MNPN. MNPN. Je vais mettre MNPN. MN. Je vais chercher maintenant moins P1, moins P2, N1, N2, moins P1, moins P2, N1, N2, moins P1, moins P2, moins P1, moins P2, N1, N2, et je vais chercher le Y. M1, M2, moins P1, moins P2, M1, M2, M1, M2, moins P1, moins P2. Voilà, alors ça c'est les composantes, voilà, elles sont toutes là, ça c'est la solution. Alors je vais simplifier bien sûr, c'est proportionnel, les composantes peuvent être proportionnelles, ça c'est un système de paramètres directeurs de la droite. Voilà, ça c'est un système de paramètres directeurs de la droite D' et donc de D. Et donc vous voyez que j'ai récupéré les... Voilà, j'ai récupéré paramètres directeurs de la droite vu comme intersection de deux plans. J'ai récupéré voilà, le paramètre directeur de la droite. Bon, c'est un système de paramètres directeurs, donc c'est proportionnel. Alors moi ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout multiplier par la matrice M1, N1 de manière à simplifier. Si je simplifie, ça veut dire que je vais faire une copie de ceci. Voilà. Alors, je vais multiplier tout par la matrice M1, M2, N1, N2, donc il va disparaître, il y aura plus ceci. Là, je vais multiplier, il va disparaître, il y aura plus ceci. Et là, on n'aura plus 1, mais on aura la matrice M1, M2. Voilà. Donc M1, 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 M2, N1, N2. Bon, bah, ici, je vais faire une petite popote interne. Ah, les composantes, c'est ceci. Encore faut-il faire un petit arrangement. Alors, ceci, c'est moins P1, P2, N1, N2. Alors, bon, si je permute deux colonnes, N1, N2, P1, P2, ben, il y a un moins qui apparaît. Parce que j'ai fait une permutation. Voilà, donc j'ai un moins qui apparaît. Mais moins par moins, ça fait plus. Donc ce qui veut dire que la matrice là, je peux tout bonnement la mettre N1, N1, P1, N2, P2. La deuxième matrice, ben, c'est la même chose. M1, M2, moins P1, moins P2, ça fait moins M1, M2, P1, P2. Je vais permuter, si je permute, ben, je rajoute un moins, ça fait P1, P2,
M1, M2. Donc là, c'est comme si j'avais P1, P2, M1, M2. Voilà. Alors maintenant, je vais faire une analogie avec le produit vectoriel. Et c'est la même chose que le produit vectoriel. Vous allez voir. Et c'est pour ça que je vous dis que bon, à quoi bon retenir cette matrice, alors que bon, le produit vectoriel va donner ça. Regardez bien. I, J, K. Hein. Alors, on a M1, N1, P1, M2, N2, P2. Alors, on va faire la matrice en composante en I. Ben, la composante en I, c'est celle-là. Ben, la composante en I, vous aurez compris que c'est N1, P2. Alors ici, normalement, je vais recopier I, M1, N2, M2, N1, N2, J. Alors, pour avoir les I, ben, vous voyez que c'est I, c'est N1, N1 fois P2, N1 fois P2, alors moins N2 P1, moins N2 P1. Voilà. C'est tout simplement, voilà, on retrouve le produit vectoriel là. Voilà. Maintenant, si je fais les J, ben, les J, c'est P1 M2, P1 M2, moins P2 M1, moins P2 M1. Voilà. Et alors, le troisième, on va faire le K, ben, c'est M1 N2, M1 N2, et le K, il est ici, moins M2 N1, moins M2 N1, et voilà. Donc c'est comme si vous faisiez le produit vectoriel. Donc autant faire le produit vectoriel, c'est beaucoup plus rapide, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas, dans une classe, parce que le professeur ne veut pas utiliser, vous dit d'utiliser, vous impose un système d'équation, vous êtes obligé de passer par le système d'équation. Donc à ce moment-là, ça veut dire que vous devez connaître ça. Mais indépendamment, vous faites le produit vectoriel en arrière-plan, personne ne verra que vous aurez fait le produit vectoriel, vous allez rechercher tout simplement les trois vecteurs, enfin les trois matrices, hein, les sous-matrices, voilà, du produit vectoriel. Hein. Voilà, et donc on pourrait faire ceci comme système, mais je vous dis, autant faire le produit vectoriel, c'est beaucoup plus rapide, c'est un outil très rapide. À la place de retenir des matrices, voilà, trois matrices, on ne retient jamais trois matrices comme ça par cœur. Voilà, mais ici, voilà, en développant, on trouve ça, en développant les systèmes d'équations, on trouve ça, mais bon, les gens ne connaissent pas ça par cœur. Hein. Voilà, donc autant faire le produit vectoriel, c'est beaucoup plus rapide. Je vous remercie.